Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réplica daté. Et cet épisode est absolument cruel. Je viens tout juste de finir l'épisode. Je suis encore sous le choc de ce qui se passe à la fin de cet épisode. On va en reparler. Donc cet épisode fait suite à l'épisode 3 où on avait découvert que du coup euh, Sunata, celui que Nao connaissait depuis qu'elle a commencé à aller au lycée, bah, était une réplique du vrai. Et du coup, elle avait décidé de donner le surnom, enfin, il s'était donné le surnom de Aki, qui signifiait l'automne. Et il nous avait révélé à la fin du dernier épisode qu'en fait, a priori, la seule raison de sa naissance, c'était pour venger son original du gars qui lui a pété la jambe, quoi, globalement. Et donc, dans cet épisode, voilà, on a Nao et Aki qui essayent un petit peu de faire sens de toute cette situation, d'essayer de trouver une échappatoire. Et ils vont proposer un plan, du coup, à Sunata. Alors qu'au début, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais grosso modo, c'est t'inquiète pas, on va se venger. Je ne te dis pas d'abandonner tous ces sentiments négatifs qui te pourrissent la vie, mais on va le faire, entre guillemets, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que plutôt que ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire coincer Ayase pour le défoncer et qu'il puisse plus marcher, on va plutôt l'humilier publiquement devant tous les gens qui sont un minimum au courant de la situation. Et donc, ils vont organiser un duel entre Aki et Ayase pour que Aki puisse le battre au basket, donc le sport qu'il pratiquait avant, et pouvoir ainsi du coup montrer à tout le monde et à Ayase lui-même que bah oui, c'est bien ce que t'as fait, mais au final ça a servi à rien, quoi. On a également Nao qui va parler un petit peu de la situation avec Sunao, justement, qui va lui apprendre bah, que du coup Aki est une réplique, ce qui a l'air apparemment de faire réagir Sunao. Semblerait-il qu'elle aurait déjà remarqué des trucs, mais on n'élabore pas plus que ça. Donc peut-être que ça arrivera dans les prochains épisodes, je ne sais pas. Et donc du coup, Sunao va accepter que Nao aille à sa place, du coup, à l'école le jour J du duel, afin qu'elle puisse du coup encourager Aki, puisque c'est ce que lui a demandé, que du coup il se sentira plus en confiance si jamais elle est là et qu'elle l'encourage, bien rien que sa présence suffirait. Et on va avoir du coup l'ami de Nao, dont le nom me revient pas là pour le coup, mais du coup son ami en fait qui va filmer la confrontation, a priori en utilisant le téléphone de Nao, pour que du coup il puisse ensuite l'envoyer à Sunao d'un côté et également à Sunata. Pour que du coup bah, tout le monde puisse voir un petit peu ce qui se passe. Et donc on va avoir ce duel qui commence, avec globalement Aki qui s'en sort particulièrement bien. Et voilà, il arrive à défendre suffisamment bien pour que Ayase ne puisse pas marquer quand c'est lui qui est en attaque. Et ensuite, ils vont échanger les rôles. C'est Aki qui va être à l'offensive. Et en fait, plutôt que d'utiliser trop de son énergie à essayer de le passer avec des dribbles ou ce genre de choses, il va tout simplement marquer un but, un petit peu comme un 3 points en fait, en lançant la balle dans les airs, qui va atterrir dans le panier, marquant un but. Et le duel était sans limite de temps, et c'était la première personne qui marque qui gagne le duel. Donc voilà, Aki a gagné dans les règles de l'art, même si Ayase, bah, ça lui plaît pas à des masses, quoi. On sent bien qu'il est énervé à la fin de ce duel, même si, conformément à la promesse qu'il a fait à Aki, il s'excuse pour le fait de lui avoir pété la jambe, même si il se défend en disant que c'était un accident. C'est peut-être moi qui suis trop gentille avec les gens, mais j'ai envie de le croire, parce que la façon dont ça a été présenté, je ne sais pas s'il est vraiment responsable de ça. Sunata est convaincue que oui, et on n'a que un bref flashback. Ce qu'on sait juste, c'est qu'ils se sont accrochés dans les escaliers, et que Sunata s'est retrouvée du coup au sol, au bas des escaliers, avec la jambe pétée, quoi. Mais on n'a pas vu vraiment l'incident directement. Donc, j'ai toujours une part de moi qui a envie de croire que peut-être que c'était juste un accident. Oui, il était agacé et en colère de voir que Sunata
avait pris une place plus importante dans l'équipe de basket, notamment qu'il était capable de marquer des buts ou d'avoir un petit peu la reconnaissance de l'équipe. Ce genre de jalousie n'est pas mauvaise en soi. C'est forcément quand tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi, bah ça, tu peux te sentir mal par rapport à toi-même et tu peux avoir envie de te venger. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas agir pour ça. Ça me rappelle par exemple la fin de Foot Basket, si jamais vous avez regardé la série. Il y a une situation un petit peu comme ça qui se passe où la personne présentée comme étant méchante est accusée à tort d'un truc qu'il n'a pas fait. Pour une fois, j'ai envie de dire. Donc là, voilà. Est-ce que c'était vraiment un accident ou est-ce que Ayase a vraiment poussé Tsunata dans les escaliers? Tant que je n'ai pas de confirmation claire, je préfère garder le doute là-dessus. Même si la fin de l'épisode n'aide vraiment pas, mais on va en reparler. Et donc, suite à ça, donc on va avoir globalement un appel de groupe, en fait, entre Tsunata et Sunao d'un côté, qui sont chacun respectivement chez eux, et Aki et Nao qui sont toujours à l'école. Et c'est là notamment qu'on va répondre à une question que j'avais vite fait dans la tête depuis le début de la série, notamment par rapport à... Enfin, alors que j'ai... Non, ce serait mentir. Plutôt depuis le dernier épisode, je dirais, depuis qu'on sait en fait que Aki est une réplique. Est-ce que la douleur que ressentent les originaux est ressentie par les répliques? La réponse est clairement oui. Parce que depuis, je me disais, voilà, est-ce que Aki faisait juste semblant d'avoir mal pour maintenir un petit peu la façade par rapport à Tsunata? Mais non, non. Effectivement, il a bien mal à la jambe, aussi fort que Tsunata. Et pourtant, il s'est forcé à faire le match, et même à un moment, on voit justement qu'il a mal. Et c'est quelque chose, visiblement, que Tsunata n'avait jamais considéré. Alors, en soi, il a sa réplique depuis pas aussi longtemps, donc ils n'ont pas eu le temps de faire forcément toutes les expériences que Nao et Sunao ont pu faire quand elles étaient plus jeunes. Et voilà, donc Tsunata était persuadée que Aki ne ressentait pas la douleur, probablement parce que c'est aussi ce que Aki lui a fait comprendre. Et du coup, on va avoir Nao qui va prendre la défense de Aki en lui disant si, si, non, mais il ressent la douleur en fait. Il s'est, il a pris sur lui pendant tout le match justement pour aller au bout. Et c'est là qu'on découvre que Sunao non plus n'était pas au courant que sa réplique ressentait de la douleur. C'est-à-dire que toutes les fois où Sunao a appelé Nao pour qu'elle aille à l'école à sa place parce qu'elle se sentait pas bien, parce qu'elle était malade ou ce genre de choses, et ben Nao faisait la journée en ayant exactement les mêmes symboles, les mêmes symptômes. Justement parce qu'elle est une réplique conforme à tous les niveaux, quoi. Et ça va un petit peu perturber que ce soit Sunao ou que ce soit Sunata. Les deux commencent à se rendre compte que, ah oui, mince, effectivement, on a peut-être fait une bêtise. Et voilà, pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Ils discutent un petit peu de leur réplique, vite fait, mais encore une fois, on ne s'étend pas beaucoup plus là-dessus. Et chose intéressante entre Sunata et Sunao, c'est que Sunata, lui, de son côté, arrive à admirer sa réplique pour du coup les qualités qu'il possède et que lui pense ne pas avoir, alors que Sunao, elle, de son côté, bah, s'est sentie jalouse et s'est sentie mal, en fait, de la force qu'avait Nao depuis toutes ces années, et ça l'a fait se sentir extrêmement inférieure et même avoir de la rancœur à l'encontre de Nao. Et donc, elle est aussi un petit peu perplexe par le fait que bah, Tsunata arrive justement à dépasser cette jalousie et cette mauvaise estime de lui, quoi. Donc c'était plutôt intéressant. On va avoir Tsunata et Nao du coup qui vont commencer à rentrer chez eux, avec notamment Nao qui décide d'accompagner Aki à la gare pour qu'ils prennent le bus et et le train ensuite tous les deux, en laissant du coup son vélo à l'école. Et voilà, ils essayent un petit peu de prévoir des trucs pour l'avenir, mais voilà, on a d'un côté Nao qui ne sait jamais quand est-ce qu'elle va être rappelée par Sunao, donc c'est compliqué de prévoir des trucs à des dates fixes. Et on a Aki de son côté qui est persuadé que bah maintenant que sa vengeance a été accomplie, bah Tsunata va juste le faire disparaître et ne plus jamais faire appel à lui.
donc il ne peut pas non plus se projeter sur l'avenir. Même si on a quand même une information intéressante, c'est que là où Sunao, elle faisait de temps en temps disparaître Nao, c'était un petit peu aléatoire à ce niveau-là, Tsunata, lui, de son côté, n'a jamais fait disparaître Aki. Depuis la première fois où Aki s'est manifesté, il a joué le double rôle de Tsunata à sa place. Donc ça montre aussi des différences de dynamique. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc du coup, donc alors qu'ils sont un petit peu en train de faire des projets, on a notamment Nao qui s'était retrouvé en larmes au début de l'épisode quand Aki lui avait fait part de ses sentiments, et notamment du fait que bah, il allait disparaître, qu'il n'allait pas rester là pour tout le temps, quoi. Et on a Nao du coup qui a été mise en larmes, qui lui dit mais faut que tu prennes soin de toi, tu as des sentiments, tu as le droit de les ressentir. Bref, en fait, de défendre Aki par rapport à Sunata, une chose que elle-même ne fait pas par rapport à Sunao, elle de son côté, la façon dont elle perçoit les choses, c'est qu'elle est la réplique de Sunao, elle est là pour l'aider, elle est là pour la soutenir, elle est là pour faire de sa vie quelque chose de plus simple et de plus agréable. Si elle n'était pas là pour aider Nao, pour aider Sunao, elle ne se sentirait pas, elle sentirait qu'elle aurait pas de valeur, quoi. Donc elle aussi, elle a encore pas mal de trucs à travailler. Et puis c'est là qu'arrive le gros twist de l'épisode. C'est-à-dire que alors qu'ils sont en train d'attendre le train, et je sais pas pourquoi, si c'est que j'ai vu trop de séries comme ça, notamment Steins Gate, si vous, si vous connaissez, on en reparlera, peut-être un jour. Mais quand t'as deux personnes qui sont en train de discuter au bord d'un quai, en train d'attendre un train, moi ça me provoque toujours ouais, des mauvais frissons. Peut-être parce que j'ai trop attendu les trains aussi et que j'entends tellement de choses que c'est compliqué. Mais on va avoir quelqu'un qui, là encore, j'ai du mal à ne pas voir ça comme un accident, là, pour le coup, parce qu'on a littéralement quelqu'un qui pousse Aki. Et ça a pas l'air d'être juste un accident en mode mince, je suis tombée, j'ai trébuché et je pousse la personne, quel terrible accident. Ça ressemblait quand même vachement plus à vraiment je te pousse. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est forcément Ayase qui en est responsable, puisque on ne voit pas clairement la personne. La personne a l'air d'avoir soit une casquette, soit une capuche, c'est pas très très clair. J'avoue, je me suis pas repassé la scène. Mais voilà, ce serait très simple d'accuser directement Ayase, puisqu'on sait qu'il avait de la rancœur et qu'a priori il a quitté le duel en n'étant pas non plus méga satisfait de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il aurait été capable d'aller jusque-là? Je suis pas convaincue. Ça peut juste être là pour le coup, effectivement, une coïncidence avec juste un malade qui s'amuse à pousser les gens, quoi. Ça arrive, il se passe de tout dans le monde dans lequel on vit. Et donc du coup, Aki est poussé en dehors des rails, sauf que Nao le récupère. Nao arrive à le tirer hors de danger, sauf qu'elle nous fait une silent voice, c'est-à-dire qu'elle se retrouve en danger à sa place, avec le train qui est en train de lui foncer dessus. Et là, pour le coup, je doute que Aki puisse la sortir de là, pour le coup. Et l'épisode se termine là-dessus. Je l'ai senti venir, je me suis dit, ça va se terminer là, ça va s'arrêter là, et ça s'est arrêté là. Donc là, je suis, alors fort heureusement, j'enregistre cette review, on est fin de semaine, donc le prochain épisode arrive dans 2 jours, je crois, donc je vais pas avoir beaucoup à attendre. Mais ouais, j'étais là, non, ça se termine là. Tant pis, mais c'est un bon cliffhanger là pour le coup. Donc ouais, non, c'était un bon épisode, très instructif, très émotionnel, qui réfléchit sur plein de thèmes aussi par rapport aux répliques et par rapport aux originaux. Donc ouais, non, franchement, c'est toujours très sympa cette série. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réplique à la thé. En attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.